Monsieur Allemand n'a pas toujours tort, et c'est vrai que quand on lit votre rapport d'orientation budgétaire, moi aussi j'avais presque envie de paraphraser un peu Audiard en disant un Christian Estrosi, ça ose tout, et c'est à ça qu'on le reconnaît. Et croyez bien que je ne vais pas faire ici des effets de manche comme vous l'avez sous-entendu dans votre introduction, mais juste essayer de parler des faits. Car en lisant vos rapports financiers, on s'aperçoit quand même que vous avez tout faux. Premièrement, vous avez tout faux sur cette prétendue baisse de l'impôt foncier bâti. En effet, vous baissez de 2,12 points en 2019 le taux du foncier bâti. Donc, le propriétaire d'une maison ayant une base de 10 000 euros économisera 212 euros sur l'impôt foncier réglé à la ville de Nice. Mais ce que vous oubliez de dire quand même, c'est que du fait d'une gestion qui est vraiment assez calamiteuse de la métropole Nice-Côte d'Azur, ce même contribuable avec la même base, paiera 640 euros de plus en foncier bâti métropolitain. Donc en clair, ce propriétaire, je ne sais pas où vous voyez la baisse d'impôt, parce qu'il paiera 428 euros de plus au bloc communal. Donc vous nous faites un peu prendre des vessies pour des lanternes. Deuxièmement, s'agissant de la baisse d'impôt sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, là aussi vous avez tout faux. Parce que vous vous gargarisez de sa diminution de 9,9% en 2018 à 8,9% en 2019. Mais vous nous prenez quand même un peu pour des benets, puisque cette taxe ne dépend pas de vous, mais du Conseil métropolitain. Et vous avez avoué aux élus de la métropole, il n'y a pas si longtemps, ça doit faire une dizaine de jours, que cette diminution était imposée, vous étiez imposé, par l'arrêt de jurisprudence au champ du Conseil d'État. Vous opérez d'ailleurs la même confusion en ce qui concerne la suppression progressive de la taxe d'habitation. Sur la TEOM, je voudrais juste signaler que nous avons mis en ligne hier un site internet qui est très simple. Il s'appelle rembourser-teom-nca.fr. Et j'engage tous les habitants de Nice et de la métropole à aller sur ce site et à télécharger le formulaire que nous avons mis en ligne afin de se faire rembourser le trop perçu en vous écrivant. Sur la taxe d'habitation, vous n'y êtes strictement pour rien, mais vous trouvez sans vergogne un motif pour tresser des louanges à votre nouvelle idole, M. Emmanuel Macron. Et ne protestez pas, vous savez sans doute que nos concitoyens niçois, qui sont quelquefois un peu taquins, vous surnomment Micro-Macron. Ce même Macron qui, à Bercy puis à l'Élysée, a fait les poches de notre ville, de Nice, en faisant passer des dotations annuelles de l'État de 101 millions d'euros en 2013 à 69 millions d'euros en 2018. Enfin, troisième et dernier escamotage, on le trouve bien caché comme de la poussière sous un tapis dans un tableau de la page 25 du rapport. Prenons la colonne 2019, on constate qu'en 2019, votre capacité d'autofinancement net est négative, moins 22,252 millions d'euros, ce qui veut dire que vous ne pourrez investir qu'en vous endettant encore plus, mais je sais que c'est un peu votre credo. Mais miracle, à la ligne du dessus, on trouve une capacité d'autofinancement net de plus 6,278 millions d'euros, avec marqué en tout petit après cession d'actifs. Alors si on prend des calculettes, en 2018, vous allez céder 28,53 millions d'actifs municipaux qui avaient été payés, investis et entretenus par les contribuables niçois. De la même façon, et toujours avec la calculette, on constate que vous voulez céder 33 millions de patrimoine municipal en 2020. Alors franchement, monsieur le maire, vous vendez, tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs, le fait avec le patrimoine national, l'argenterie de famille, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour assurer vos fins de mois? Ce que je pense sincèrement, et moi ma question c'est comment avons-nous pu en arriver là, et surtout comment peut-on stopper cette pente descendante et dangereuse? Je vous remercie. Quant à mon amendement, je dirais que c'est plus un amendement de précaution. J'en ai souvent parlé lors des rapports d'orientation budgétaire, monsieur le premier adjoint le sait, ici et à la métropole d'ailleurs, parce que dans page 41 du rapport d'orientation, le recours au taux fixe représente 60% de l'encours de la dette classique municipale, ce qui voudrait dire qu'il y a des emprunts à taux variable. Or, par cet amendement, je vous demande de bien vouloir faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'emprunts à taux variable, parce qu'on ne sait pas, et ni vous ni moi ne savons quand aura lieu la remontée des taux. Voilà, je vous remercie.